Ça, vous avez découvert donc, que vous étiez atteinte d'un cancer au sein droit, donc vous avez dû d'abord subir une chimiothérapie pendant plusieurs mois. Comment vous avez d'abord été confronté à ce traitement qui est très lourd, hein? Alors moi j'ai commencé par la chirurgie, puisqu'au début ils m'ont juste parlé d'une tumorectomie. Le petit nodule cancéreux était tout petit, 6 mm je crois. Donc, vous l'aviez senti vous-même Je l'ai découvert moi-même en me déshabillant un soir. Et bon, moi j'ai dormi 2 heures cette nuit-là et j'ai dit à mon mari j'ai un cancer du sein. Je ne sais pas pourquoi. Tout de suite. Comment vous avez réagi, vous? Moi au début je n'étais pas du tout alarmé. Quand elle s'est touchée en fait et qu'elle a senti cette petite tumeur, c'est vrai qu'elle m'a tout de suite annoncé le cancer du sein. Je me suis dit mais t'affole pas, moi j'ai très bien dormi en fait derrière. J'avais pas, ça a été une montée en puissance en fait, hein, puisqu'on est allé d'examen en examen et c'est au fur et à mesure que le diagnostic s'est vraiment établi et qu'un jour il a fallu bien qu'on mette les mots sur ce que Gaëlle avait, c'est-à-dire employer le mot de cancer. Et quand ils ont dit chimio, j'ai compris que je partais pour d'abord une deuxième opération très lourde quand on enlève la chaîne ganglionnaire, puis 4 mois, je ne sais plus combien de chimio, puis les rayons derrière. Et les cheveux qui étaient importants pour vous, c'est-à-dire les symboles de la féminité? Tout à fait. Vous aviez peur de ne plus être féminine? Oui, cancer du sein, le sein est touché. Bon, là, j'en étais qu'à des tumeurectomies, mais enfin, le sein est abîmé et déjà, j'avais du mal à le vivre. Et perte des cheveux en plus, ça commençait à faire un petit peu beaucoup pour la féminité. Alors, dès le début, dès le début des traitements, vous vous êtes organisée pour rester extrêmement coquette, féminine, avec des foulards. Comment vous avez fait exactement? Ben, c'est vrai que j'avais besoin, j'avais l'impression en fait de combattre la maladie. C'est-à-dire que je trouvais que le cancer du sein touche la féminité pour la femme et je voulais être plus forte que le cancer. Voilà. Donc je me maquillais pas beaucoup, je suis allée dans une parfumerie, j'ai demandé des conseils, j'ai annoncé pourquoi. Donc je voulais faire ressortir mes yeux, me donner bonne mine parce que je me doutais que la chimio n'allait pas beaucoup m'aider à ce niveau-là. Et après, pour les vendeuses cheveux, ont été surprises du tout. Non. Le fait que je l'aborde simplement, de toute façon, moi j'avais décidé de ne pas mettre de tabou. Je l'ai abordé simplement, j'ai senti que la fille était un petit peu émue au début, et après elle a pris le temps de me conseiller, et ça m'a bien aidé, quoi. Et les médecins, alors que vous étiez en train de lutter pour la vie, le fait que vous soyez aussi coquette, comment ils l'ont pris, eux? Alors j'avais un chirurgien exceptionnel, le professeur Hoff, qui lui comprenait très bien. Qui insistait, oui, et puis qui essayait de me redonner confiance en me faisant des compliments sur mes foulards, sur... Vous avez très jolie boucle d'oreille aujourd'hui. Merci. C'est moi qui... Pardon. Non, et ça vous touchait? Oui, ça vous encourageait? Surtout que c'était plutôt rare, puisqu'en général, les autres médecins, notamment le cancérologue qui me suivait, a été très dur par rapport à ça. C'est-à-dire que la veille de ma chimiothérapie, je suis arrivée, alors c'est vrai que je m'étais fait jolie, puisque mon mari m'avait fait la surprise le soir même de m'amener au concert de Danny Briand, parce que je suis une grande fan, et il voulait que je me fasse un grand plaisir avant d'attaquer le traitement de chimio. Et donc il m'a vu arriver à son rendez-vous maquillée, coiffée, puisqu'à l'époque j'avais encore les cheveux bien maquillée habillée. Comme elle ne l'était pas auparavant? Non. Jamais. Ouais. Et en plus, moi, excusez-moi, mais c'était pour Danny Briand quand même. On m'avait tout annoncé au niveau de la maladie, donc j'avais pas de questions par rapport à la maladie. Mon chirurgien m'avait expliqué. Donc les seules questions que j'avais, c'est est-ce que j'ai le droit d'utiliser cet été de l'autobronzant? Est-ce que je peux continuer les soins de beauté? Et là, il m'a regardé, il m'a dit écoutez, je pense que vous n'avez pas bien compris ce qui vous arrive. Vous avez non seulement un cancer, mais en plus la chaîne ganglionnaire atteinte. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous sauver. Donc vous êtes en train de vous éparpiller. Voilà. Et vous lui avez répondu quoi? Là, il m'a mis en colère. Il m'a mis en colère et je lui ai dit que je pensais en effet qu'on ne pouvait pas se comprendre parce qu'il n'était pas une femme, il n'avait pas 31 ans, on ne venait pas de lui annoncer qu'il allait perdre ses cheveux, qu'il allait perdre un sein et que j'estimais que ce n'était pas du tout futile de vouloir rester féminine, que pour moi, moralement, j'en avais besoin et que le moral dans ce genre de maladie, c'est essentiel. Et ça l'a scotché? Je pense, oui. De toute façon, on avait un petit problème de communication, donc je l'ai revu une fois obligée pendant la chimio. Après, j'avais affaire à son assistant qui était adorable et ça allait très bien. Et depuis, je l'ai plus revu. Comment vous faisiez pour essayer de rassurer votre femme pendant cette période où elle devait être assez fragile? On comprend. On est souvent, c'est ce que je disais, on est souvent proches, mais à la fois aussi éloignés. J'ai essayé de beaucoup parler avec Gaëlle, sans tabou, en mettant les mots toutes ces sur ce qu'il fallait. On a essayé de parler de ses craintes. Et puis je l'ai accompagnée sur tous les rendez-vous médicaux. Je me suis arrêté de travailler tout de suite. En fait, dès que j'ai vu les proportions que ça prenait, je me suis arrêté de travailler pour être présent en permanence à ses côtés, quoi. Et le fait que votre femme fasse autant pour continuer de vous plaire, est-ce que vous arrivez à trouver les mots pour la rassurer?
j'ai toujours trouvé très joli. Et c'est vrai que là, en plus, je l'ai incité, effectivement, je lui ai offert pas mal de foulards pour qu'elle soit la plus coquette possible, avec des foulards peints très colorés. Parce que pour moi, c'était la vie, c'est vrai, qu'il fallait mettre en valeur, quoi, qu'il fallait fêter, en fait. Voilà, curieusement, c'est vrai que quand on nous annonçait la chimiothérapie, moi, c'est vrai que ça m'a mis un coup d'arrêt, quand même. Là, je me suis dit, waouh, quoi. Parce que Et vous, non? Vous tout de suite, c'est comment? Moi, je suis restée sans réaction. Je n'arrivais plus à parler, j'arrivais pas à pleurer. J'étais complètement bloquée, vidée à l'intérieur, et j'ai réagi 3 heures après le coup de téléphone, en fait. Vous êtes préparé incroyablement pour cette chimio, et même 7 jours avant la fin de la chimio, cette fois, une amie vous a proposé de vous prendre en photo. Une amie à vous a proposé de vous prendre en photo. Quel était le sens de cette proposition? En fait, cette amie m'a accompagnée, parce que mon mari m'a accompagnée quasiment à toutes les chimios. C'était une femme, hein? Oui, sauf les 2 dernières, puisqu'il avait repris le travail. Et donc j'ai une amie à moi qui m'a proposé de m'amener sur l'avant-dernière chimio. Et en assistant à la chimio, elle m'a proposé de prendre des photos, puisque c'est une passion pour elle. Et j'ai pas compris tout de suite, parce que je trouvais que c'était un petit peu indécent de photographier la maladie. Et après, j'ai réfléchi et j'ai accepté. Quel était le sens de cette demande et pourquoi vous l'avez fait? Pour moi, c'était une façon de m'accepter telle que j'étais à l'époque. Voilà. Vous étiez souvent tête nue comme ça à l'époque? Jamais. Non. Je suis simplement devant mon mari, puisque mes enfants... j'ai voulu pouvoir enlever les foulards devant mes enfants, mais j'avais mon 2e fils qui avait peur de mon visage sans cheveux. Donc Pourtant, vous êtes jolie, hein, sans cheveux aussi. Ça vous a fait quoi? Vous les avez vues quand, ces photos, vous? Quand notre ami a fait développer, en fait, ma femme avait fait un album, et elle m'a montré l'album. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de s'assumer comme ça, d'accepter de faire face, d'accepter la représentation visuelle de ce qu'on est au moment où on est le plus affaibli? Moi, je trouve ça magnifique. Hein. J'ai été littéralement abasourdi, en fait. Je savais qu'elle avait un esprit très combatif, mais j'étais loin d'imaginer à quel point elle avait autant de ressources en elle, quoi. Et c'est en ça aussi que bon, notre amour est devenu plus fort, parce que j'ai une grande admiration. Alors dans une certaine mesure, j'ai peut-être un peu contribué à ce qu'elle soit aussi combative, je ne sais pas, on ne peut jamais mesurer ça, mais c'est vrai que j'ai été vraiment sous le coup d'une très grande admiration, quoi. C'était quoi cette photo? C'est une photo posée ou une photo saisie? C'est mon ami qui m'a demandé de crier. C'est pas facile de crier sur commande, mais en fait, ces photos m'ont surtout permis d'exprimer, puisque j'arrivais pas, moi, vraiment à parler de ce que je ressentais. On n'arrêtait pas de me dire de l'écrire et j'arrivais pas à faire plus d'une phrase. Et avec ces photos, moi, j'ai réussi à évacuer tout ce que j'avais sur le cœur.